À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le nouveau format. Investissons 2500 $ ensemble pour le bull run. L'objectif va être de taper les 10 000 $ avec ce portefeuille. Ensuite, on verra d'autres objectifs une fois qu'on l'aura fait. Mais voilà, on va commencer tout simplement en présentant les projets, en donnant les targets dans lesquels je souhaiterais acheter les coins, de vous présenter les coins. Et on va acheter ça ensemble. Seulement, on ne va pas acheter aujourd'hui parce que je pense qu'on va encore dump sur Bitcoin. Donc on va pas acheter aujourd'hui. Par contre, on pourrait acheter éventuellement la semaine prochaine. J'annoncerai tout sur le Discord le temps venu. Je ferai des vidéos également d'update. Mais bien sûr, le temps que vous les voyez, il y aura un délai. Donc je vous donne les targets et on commence. Donc on fera également ça sur la plateforme Mexc. Je vous invite vivement à passer sur cette plateforme étant donné que les frais sont vraiment réduits. Vous voyez, on est sur du 0% de frais quand vous mettez des ordres limites et 0,01% sur les contrats à terme. Donc c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment avantageux. Donc je vous invite vivement à passer sur cette plateforme parce que on voit vraiment la différence au niveau des frais. Moi je le vois sur le trading, c'est assez incroyable. Je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à rejoindre cette plateforme si jamais ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, si vous êtes déjà inscrit, ça ne vous empêchera pas de suivre bien sûr les trades que je vais partager en spot. Donc on parle uniquement spot dans cette vidéo et le but donc c'est qu'on grossisse ensemble un portefeuille qui est accessible à peu près pour tout le monde. On part de 2500 $. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez suivre ce challenge, le but est d'arriver à 10 000 $ le plus rapidement possible. Donc on va faire ça ensemble. Alors on commence avec ETH. ETH, le but ça va être de mettre 500 $ dedans et environ dans cette zone. Donc le but c'est qu'on arrive dans la zone de rechargement donc de longue du mouvement en prévision donc de l'acceptation des ETF de BlackRock. Normalement au mois d'octobre on devrait avoir la finale decision de la SEC concernant donc l'approbation ou non des ETF de BlackRock. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais les acheter entre 3250 $ et 3050 $. Le but c'est qu'on ne rentre pas avant parce qu'il y a de fortes chances qu'on aille chercher cette zone-ci. Et donc le but c'est vraiment d'avoir des entrées qui soient bonnes à long terme. Donc voilà, on va mettre à mon avis 500 $ dedans, dans cette zone-ci. Si jamais on n'y allait pas, on aura d'autres projets, ne vous inquiétez pas, je ferai les updates chaque semaine sur ce projet. Donc on n'achète pas encore. Sur Solana, le but ça va être de poser également 500 $ parce que c'est un projet sur lequel je vois à long terme. Je pense qu'on va arriver facilement aux 700 $ durant ce bull run, donc ça ferait déjà un joli fois 4,5, donc plutôt intéressant. On est dans une bonne zone actuellement. En revanche, si jamais on regarde complètement depuis le début, on peut encore tomber un peu et on peut même venir chercher ses plus bas. Donc ça peut être une accumulation, une première entrée de 250 $ dans cette zone-ci. Donc l'idéal, ce serait de rentrer, pardon, c'est pas cette zone, c'est celle-ci. Donc dans cette zone-ci, mais à mon avis sous la mèche, autour des 137 $, ça peut être une première entrée de 250 $ avec une deuxième entrée qui pourrait se situer autour des, à mon avis, 111, 112 $, étant donné que ça serait bien qu'on vienne chasser sous ces mèches avant de pouvoir partir. Donc vous voyez, on a un peu le temps quand même pour se préparer, vous avez le temps de mettre de côté, etc. D'ailleurs, ce n'est pas ici que irait le Fibo, c'est bien ici, donc ça fait la même zone, ça fait les 114, 113 $. Je pense qu'on peut venir chercher là-dessous assez facilement, donc ce serait 500 $ également là-dessus, mais on n'y est pas encore. Sur Avax, même chose, on a des zones à venir chercher juste en dessous, et on voit quand on se met en daily, on voit qu'on a une zone de demande, donc la zone de demande c'est en violet, donc il y a de fortes chances qu'on vienne chercher cette zone. Et normalement, ça peut venir chercher entre les 20 et 26 $. Pareil, ça va être une super entrée. Je pense qu'on va rentrer avec 300 $ sur Avax. Ça va dépendre tout simplement de si on a pu rentrer sur les autres ou non. Même chose sur le DOT. On a une zone de demande qui se situe, qu'elle va s'afficher juste là. Voilà, on a une zone de demande qui se situe entre les 4,92 $ et les 5,88 $. Je pense que c'est une bonne entrée de rentrer là-dedans. Même chose, je vais rentrer avec 300 $ sur le challenge dessus. Le Tao, même chose, on va arriver dans une bonne zone, on est actuellement dans une bonne zone, mais je pense qu'on va pouvoir venir chercher cette zone-ci
je pense que voilà, on a une bonne zone de demande là-dedans. On était rejeté et on s'en resserre comme support. Donc entre les 233 $ et les 307 $, il y a une accumulation à faire. En revanche, il va falloir attendre un petit peu parce que là, on est vraiment en structure baissière. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre tout simplement qu'on fasse quelque chose comme ceci. Et là, on se placera. Quitte à rentrer un tout petit peu plus haut et ne pas avoir le bottom, des fois c'est mieux d'attendre. Donc je le ferai à ce moment-là. Vous inquiétez pas, je ferai des updates à chaque fois que je vais rentrer. Je le dirai sur Twitter, sur Discord et également dans les vidéos donc alliées à ce challenge. Donc Tao, pareil, ça va être 300 $ parce que au niveau intelligence artificielle, ils sont vraiment au point. Il y a de grandes chances qu'ils performent durant ce bull run, même si jamais ils sont déjà chers, je vous l'accorde. Il y a de grandes chances quand même qu'ils performent. Il y a de grandes chances quand même qu'ils performent durant ce bull run. Jupiter, même chose, on est actuellement en bonne zone, mais voilà, il y a une zone à mon avis à venir chercher autour des 0,63 voire 0,76 $. Donc je vous mets la zone également. À mon avis, cette zone-ci est une zone clé et je pense qu'on devrait rebondir là-dedans. Même chose, si jamais on ne vient pas la chercher, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres entrées, mais il y a de grandes chances qu'on vienne chercher cette zone-ci. Donc je ne veux pas vous faire peur si jamais vous êtes déjà en spot, mais il y a de grandes chances qu'on vienne chercher ces zones si Bitcoin venait à venir à 62 500 $, ce qui serait à mon avis le bottom. Et deuxième zone, si jamais on perd les 62 500, ce serait les 55 000. Donc je vous laisse imaginer la claque que pourraient prendre les alts. Ensuite, on a le Polis. Le Polis, c'est un super projet gaming sur la blockchain Solana. Pour moi, c'est un projet qui a énormément d'avenir, même si la charte ne fait pas envie. Il y a de grandes chances qu'on ait un énorme rebond à un moment, à mon avis, au cours de la fin d'année. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, on a, à mon avis, de grandes chances d'avoir au moins un x50 là-dessus. Donc je mettrai 100 $ dessus parce que ça reste une toute petite capitalisation. Donc c'est suffisant par rapport au portefeuille. C'est du risque quand même. Donc il faut le prendre en compte. Mais voilà, là on est actuellement dans une zone de demande qui se situe, à mon avis, dans cette zone. Même pas à mon avis, elle se situe dans cette zone. On est actuellement dedans. Donc voilà, entre les 0,08 et les 0,20 centimes, vous avez une bonne entrée sur le Polis. Donc il y a de grandes chances qu'on rebond à un moment ou à un autre là-dedans. Je pense que la première target, ce sera les 1 $. Et ensuite, on peut venir target, à mon avis, les 2,50 $, 4 $. Donc plutôt pas mal comme projet et vraiment prometteur. Renseignez-vous là-dessus. Les graphismes sont incroyables. Le gameplay est juste fou. C'est un mélange de Fortnite avec des courses de vaisseaux, des vols de NFT, etc. C'est assez incroyable. Donc voilà. Il y a un super projet derrière. Et bien sûr, il n'y a aucune publicité. Je ne suis pas affilié avec eux. NXRA, super projet RWA. Donc Real World Asset, on a de fortes chances que les Real World Asset performent très très bien au prochain bull run. En revanche, on le voit, il y a de fortes chances qu'on dump un petit peu. Ce que je pense, c'est qu'on peut venir chercher entre les 0,06 centimes et les 0,08 centimes. Il y a de fortes chances qu'on y aille, étant donné que la zone est forte. On peut très bien faire simplement un rebond là-dedans. Donc même chose, je pense qu'il faudra mettre des ordres limites sur MEXC, parce qu'il est dispo que sur MEXC tout simplement, pour au cas où on fasse juste une mèche comme ça et derrière on repump, parce qu'il y a de grandes chances qu'on fasse ça. Et si jamais c'est cela, on aura tout simplement raté l'entrée. Donc je pense qu'il va falloir mettre des ordres directement sur MEXC entre les 0,6 et les 0,08 et pourquoi pas même DCA à l'entrée, mettre plusieurs ordres, plusieurs entrées tout simplement comme ceci sur MEXC pour tout simplement arriver à 100 $. Donc c'est pareil, le Polis c'était 100 $, là on met 100 $. Ensuite, l'autre token, c'est le DEAI USDT. C'est un token donc en intelligence artificielle qui a un grand avenir. La charte ne laisse pas désirer, je vous l'accorde, mais il y a de grandes chances qu'à mon avis, à un moment, on fasse un énorme rebond et qu'on revienne chercher les 1 $, 2 $. Donc là, il y a de grandes chances que ça performe au bull run. Donc voilà, je pense que voilà, il faut mettre 100 $ dessus par rapport au capital. Ça reste risqué, mais voilà, le risk-reward est vraiment incroyable. On a également Xchain, donc ça c'est pareil, c'est une charte qui est vraiment pas belle à voir, mais il y a de grandes chances qu'on rebondisse. C'est un exchange décentralisé,
multi-chain. Donc ça veut dire que vous pouvez tout simplement trader avec toutes les blockchains dessus. Donc ça, c'est vraiment incroyable et c'est les seuls à le faire pour le moment. Donc il y a de grandes chances que le projet performe à un moment ou à un autre. En plus, 90% des tokens sont sortis. Donc voilà, à mon avis, là, on est actuellement dans une bonne zone d'entrée. Alors mon trait est juste pas beau. Donc là, on est actuellement dans une bonne zone d'entrée. Normalement, on devrait rebondir vraiment. Voilà, là, actuellement, on a une bonne zone juste ici. Donc je pense que ça peut être pas mal de mettre 100 $ actuellement maintenant autour des 10 centimes. C'est un bon prix, c'est un hold à mon avis jusqu'à février prochain et on pourrait à mon avis avoir de belles performances dessus. Donc voilà, on a fait le tour, on arrive à 2500 $ si jamais vous faites vos calculs. On est sur 500 $ sur Ethereum, 500 $ sur Solana, 300 $ sur Avax, 300 $ sur DOT, 300 $ sur Tao, 200 $ sur le Jupiter, 100 $ sur Polis, 100 $ sur NXRA, 100 $ sur le DEAY et bien sûr j'ai oublié le Métis. Donc le Métis, il est où? Il se cache où? On va le mettre tout de suite parce que je pense que je ne l'ai pas. Hop, donc on va le mettre tout de suite, voilà. Et le dernier, donc c'est le Métis. C'est pareil, on est dans une zone qui est plutôt bonne actuellement. Je pense que on va venir mèche dessous, donc un ordre d'achat autour des 48, des 50 $, ça peut être pas mal. Et c'est pareil, ce serait pour mettre 100 $ dessus. Je pense qu'on peut venir aisément taper les 600 $ dessus lors du bull run. On a eu une très très bonne zone d'achat, une bonne zone d'accumulation. Moi je sais que j'avais accumulé là-dedans. À chaque fois qu'on était dans la zone violette, j'avais accumulé sur mon spot et j'ai tout revendu autour des 100 $, 100, 110 $. Mais à mon avis, on va refaire un même rallye et un peu plus gros. À mon avis, on peut venir taper aisément les 272 $, voire les 600 $. Donc voilà, pareil, ce sera 100 $ et on arrive à 2500 $ si les calculs sont bons. Normalement, je ne me suis pas trompé, mais voilà, en gros, on est sur des zones actuellement qui sont bonnes, mais on a encore un petit peu de baisse à prévoir. Par exemple, sur le Métis, on peut prévoir encore une petite baisse d'environ 20%. Donc il y a des chances qu'on ait des entrées qui soient pépites si jamais on attend et qu'on est patient. Donc je vous conseille d'être patient parce que actuellement le Bitcoin menace de dump. On a déjà perdu pas mal on est à 66 000 $, on était à un ATH à 74. Je pense qu'on va venir à 62 500, mais il y a des chances qu'on aille à 55. Donc attention, prenez votre temps, n'allez pas all-in maintenant en spot, gardez du cash parce que bien sûr c'est la clé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, on fera tout simplement l'update là-dessus. Je vous invite donc à vous inscrire sur Mexc pour suivre directement en temps réel l'avancée de ce défi. Je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau format. Prenez soin de vous.